Ce matin, je pense à mes filles. Je pense à mes petits-enfants. En fait, je pense à eux très souvent, si ce n'est pas tous les jours. Je les aime énormément. Il n'y a pas de mot qui se met là-dessus. Mais comme beaucoup de familles de notre génération, on est une famille dysfonctionnelle. Mais je suis convaincue que par les prières, par l'intervention de Dieu, on est une famille restaurée. Et pendant que je prenais ma douche, je pensais à ça, je pensais au fait que on est souvent dans des périodes, mes filles et moi, où on se parle beaucoup, on se parle pas. Il y a comme la majorité du temps des tensions qui sont là, qui pourraient facilement être évitées. Et je parle au nom de probablement plusieurs mamans qui ont des enfants dans la vingtaine. Donc oui, j'ai été la majorité de ma vie à élever mes filles seules. Puis, j'ai pas un background d'une famille unie non plus. Donc, bien entendu, ça m'a pas donné les ressources ou les capacités pour donner ce que mes filles avaient besoin. Et j'en suis consciente. Et à plusieurs reprises, j'ai pris des moments pour parler avec mes filles, même leur demander pardon pour des choses. Mais c'est ma part à moi, ça. Ou ce que je veux que les choses soient mieux, en fait, que ça s'améliore, que ce soit pas juste qu'on soit capable de se tolérer, qu'on soit une famille unie. Mais je peux pas faire en sorte que ça arrive juste par moi-même. Il faut qu'il y ait de la collaboration de tous les bords. Malheureusement, quand les choses se passent pas comme une ou l'autre le veut, bien souvent, il y a des réactions. Et il y a des périodes de, j'appelle ça de boudage. Il peut y avoir des effusions de colère, Je sais que mes filles sentent beaucoup de sentiments de rejet et d'abandon de ma part. Mais si elles savaient à quel point c'est tellement pas ça. Il y a un mur qu'elles ne voient pas et qui m'empêche de connecter avec elles. J'ai mes limites, là, en tant que personne, j'ai mes limites. Depuis que j'ai su que j'étais enceinte de ma plus vieille, je suis tombée enceinte quand même jeune. Ma vie a tourné autour de mes enfants, carrément. J'ai vécu ma vie pour mes enfants. Et je dirais que c'est sûr que l'autre part, c'est que c'est frustrant de voir aujourd'hui que malgré tout ce que j'ai fait, malgré tous les sacrifices que j'ai faits, qui ne sont pas considérés, bien entendu, parce qu'ils ne les voient pas, je suis traitée comme si j'en faisais jamais assez. Tu sais, je sais qu'ils ont beaucoup d'attentes envers moi, qui ont beaucoup d'attentes qui sont irréalistes, malheureusement, mais encore là, c'est inconscient. Puis là, ben oui, le temps des fêtes approche et tout ça, puis je me dis,
j'ai dit que probablement que je ne serais pas disponible, que je ne le savais pas, mais c'est que je ne veux plus être dans ce même pattern-là, où on fait juste se tolérer l'un et l'autre. Ou peut-être mes filles, même, sont entourées de gens juste parce qu'ils ne veulent pas être tout seuls. Mais ce n'est pas des relations de qualité. Moi, je veux des relations de qualité avec mes filles. Je veux savoir ce qu'elles vivent, je veux savoir ce qu'elles pensent, mais je veux qu'elles soient aussi capables d'entendre ce que moi j'ai à dire, sans tout le temps être en réaction. Parce que je marche sur des œufs à chaque fois. Et je ne peux pas être moi-même. Mais ça ne marche pas. On a besoin de pouvoir être nous-mêmes. Mais il faut apprendre à se connaître pour savoir qui on est, pour pouvoir être nous-mêmes. Et si on trouve notre identité dans ce que les autres pensent de nous, c'est évident que notre estime est faible. Puis c'est pas là qu'on va trouver le bonheur. Au nom de toutes les mamans et pour le bien-être de toutes les familles, faites l'effort de penser à l'interprétation de l'autre, à ce que l'autre sent, à prendre le temps d'écouter ce que l'autre a à dire, plutôt que d'être en réaction à ce que l'autre dit, ce que l'autre fait, ou en allant vers l'autre, en ayant une attente tellement irréaliste que c'est presque certain qu'on va être déçu. On est des mamans imparfaites, mais on est des mamans avec un grand cœur. Et malheureusement, la société dans laquelle on est, justement, les familles sont brisées. Il n'y a pas beaucoup de papas autour pour cette génération-ci. On manque de modèles masculins. On manque de modèles qui nous donnent la sécurité, qui nous donnent l'assurance. Mais faisons l'effort. Les émotions, là, ça nous joue des tours. Puis la société a appris aux gens à écouter leurs émotions. Quelle erreur! Désolée, mais quelle erreur! Nos émotions nous mènent dans toutes les directions, nous font faire des mauvais choix, nous font réagir. Mais il faut prendre le temps de s'arrêter, d'écouter le bon sens. On a été créés pour être en relation. Puis ça nous prend de la profondeur dans nos relations. Les relations, ce n'est pas juste pour le plaisir. On doit pouvoir vivre tous les moments dans l'humilité, dans l'amour, dans la compréhension. On doit se supporter les uns les autres. Pas juste quand ça nous tente. Alors oui, même si ça ne paraît pas des fois, justement dans mon visage, ou qu'on peut s'attendre à ce que je dois avoir une certaine expression faciale ou un certain ton de voix pour exprimer mon amour. C'est ça, j'ai pas eu de modèle, j'ai pas appris. Dans les dernières années, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à me dissocier des gens parce que je m'identifiais à tout le monde autour. Mais reste que j'aime mes filles d'un amour profond, sincère, et que je désire ardemment être en relation avec mes filles. Mais je ne veux pas de relation superficielle. Je ne veux pas juste de relation pour passer le temps. Et pour ça, on doit faire des efforts. Et oui, ça amène à changer peut-être des façons de voir, des façons de penser, des façons de vivre. Mais ça vaut la peine. Alors, pour toutes les familles qui approchent le temps des fêtes et qui voient ça vraiment comme une épreuve,
faites les choses différemment cette année. Bon temps des fêtes.